Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer comment et pourquoi te spécialiser va te permettre de gagner plus d'argent au quotidien en tant que coach sportif indépendant. Et oui, parce que du coup, quand je parle souvent de spécialité, on prend peur, on se dit mais attends, va falloir que j'abandonne une partie de ma clientèle, comment je vais faire? Plein de questions se bousculent. Je te rassure, dans ces vidéos, je vais t'expliquer très simplement quelles sont les raisons pour lesquelles tu vas devoir te spécialiser et surtout, en bonus, je t'expliquerai comment faire précisément afin de te spécialiser et surtout de ne pas tout perdre à ce moment-là. Et je vais aussi t'expliquer, contrairement à une idée reçue, que te spécialiser ne va pas te faire perdre des clients, mais il va au contraire t'en faire gagner et te faire gagner beaucoup de temps. Et oui, l'idée reçue, c'est que quand tu fais tout, aussi bien de la préparation physique, de la perte de poids, de la remise en forme, du mal de dos, etc., tu vas avoir beaucoup plus de clients que si tu fais une seule chose. C'est une idée complètement reçue et surtout complètement fausse. Regarde bien cette vidéo, elle te permettra de comprendre pourquoi te spécialiser va te permettre de gagner du temps et te rapporter plus d'argent que si finalement tu t'adressais à tout le monde. La première raison pour laquelle tu dois te spécialiser, c'est que ça va te permettre de te démarquer de la concurrence. En tant que coach sportif, tu dois forcément sortir du lot et faire les choses différentes des autres. Parce que si tu fais la même chose que tout le monde, tu ne pourras pas avoir des tarifs différents. Et surtout, les gens vont venir chez toi ou chez les autres en comparant seulement le prix. Donc ton job, ça va être de sortir du lot, de faire des choses autrement afin que les gens te choisissent. Le fait d'être spécialiste, naturellement, tu vas faire les choses différemment. Parce que finalement, te spécialiser, c'est accepter de te séparer d'une partie de ton audience, mais afin d'aller encore mieux toucher, d'être encore plus pertinent et de parler de manière encore plus spécifique à une niche de marché, c'est-à-dire à une audience spécifique. Attention, te spécialiser pour sortir du lot n'est valable que si tu as bien fait le tour de tes concurrents et que tu es sûr et certain que personne d'autre dans ton secteur ne propose la même chose. Par exemple, sur la perte de poids, on a souvent beaucoup de coachs qui se disent spécialistes de la perte de poids. Il va falloir soit que tu choisisses autre chose, soit que tu sois spécialiste de la perte de poids, mais d'une manière différente, avec une méthodologie vraiment différente et qui soit vraiment fidèle à tes valeurs et à ce que tu es. C'est très important que tu sois capable de te différencier et pour ça, je le répète, il faut encore une fois que tu sois capable de bien savoir ce que font tes concurrents afin de pouvoir être certain que ta différenciation sera une force et non pas la même chose que le voisin. La seconde raison pour laquelle tu dois absolument te spécialiser, c'est parce que ça va simplifier ta communication, mais d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que très simplement, si tu fais de tout, tu vas devoir communiquer sur tous les points. Par exemple, si tu fais de la perte de poids, du sport santé, du sport de haut niveau, du mal de dos, etc., du running, de la rééducation, de la prévention, bref, tu fais tout ça, comment tu vas faire pour communiquer? Tu vas un coup communiquer sur un sujet, un coup sur l'autre, et puis du coup, ça ne va pas te permettre d'avoir une communication claire et spécifique. Les gens vont dire ok, c'est bien, il fait plein de choses, c'est cool. Par contre, si tu es spécialisé, là tu vas aller dans ta communication toucher directement ton cœur de cible. Parce que les gens vont scroller et vont s'arrêter s'ils ont le problème que tu résous. Je te donne deux exemples. Le premier, c'est si tu es spécialisé dans le thème suivant, j'aide les personnes qui ont des problématiques de dos à retrouver une vie normale. Et du coup, si tu as ce thème, c'est un exemple, ce thème en spécialisation, comme tu vas faire des publications sur le mal de dos, sur des choses qui vont les concerner directement, les personnes qui ont mal au dos vont se retrouver complètement dans ce point spécifique et dans toute ta communication. Donc à chaque fois, ils vont regarder en disant ça c'est intéressant ce qu'il dit. Ah oui, ça me correspond. Ça me ressemble. Tiens, si j'allais chez ce coach-là. Tu vois, c'est ça que tu dois créer chez les personnes qui te regardent et c'est pour ça que ça va simplifier grandement ta communication. Le deuxième exemple que je donne, c'est j'accompagne les femmes de plus de 30 ans à perdre du poids sans restriction et sans régime alimentaire. Et là, c'est pareil, tu vas aller toucher des gens qui sont spécifiques, c'est-à-dire une niche de marché, par ta communication. Ça t'évitera de t'éparpiller de partout en communiquant sur plein de choses. Tu vas te concentrer sur les éléments langage seulement de cette partie et de cette niche de marché et tu verras que naturellement, tu gagneras du temps et surtout, tu gagneras plus rapidement plus de clients. En fait, on pourrait comparer ça à une expression que j'aime bien. L'expression, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Quand tu n'es pas spécialiste, tu vas chercher plein de petites aiguilles dans une énorme meule de foin. D'accord? Donc du coup, tu vas pouvoir en trouver sans aucun problème. Mais il va falloir fouiller, chercher, ça va être des fois compliqué. Par contre, si tu es spécialiste, tu vas chercher de plus grosses aiguilles, mais surtout dans une plus petite meule de foin. Alors effectivement, il y aura moins d'aiguilles à l'intérieur, je te l'accorde. Mais vu que ces aiguilles sont plus grosses et surtout que la meule de foin est bien plus petite, du coup, tu vas naturellement en trouver plus et beaucoup plus facilement. J'espère que cette comparaison te parle parce qu'elle va te permettre de comprendre que finalement, tu vois, en ayant une audience moins importante, tu vas pouvoir trouver plus de clients. Tu comprends donc mieux maintenant pourquoi je te disais au départ que c'était une idée reçue et qu'elle était fausse. C'est pas avec plus de monde potentiel que tu vas trouver plus de clients, mais bien
en rétrécissant cette zone de recherche et en ayant une recherche beaucoup plus affinée et beaucoup plus spécifique que tu vas pouvoir trouver plus de clients. La troisième raison pour laquelle tu dois te spécialiser, c'est parce que tu vas pouvoir pratiquer des tarifs plus élevés. Bah oui, augmenter tes tarifs, tu y as déjà pensé, mais tu n'avais pas forcément de raison, tu ne savais pas forcément comment. Et puis en plus, souvent, tu as une bataille à l'intérieur de toi entre l'ange et le démon qui se passe un peu de la manière suivante. Bah, du coup, il y en a un qui dit non, mais vas-y, augmente tes tarifs, tu vas pouvoir augmenter tes revenus facilement. Et l'autre qui dit bah non, attends, si tu augmentes tes tarifs, tu vas perdre des clients, ça ne va pas marcher. Bref, tu as toujours cette espèce de contradiction à l'intérieur de toi. Alors que là, en étant spécialiste, naturellement, tu vas pouvoir augmenter tes tarifs et je vais t'expliquer comment et surtout pourquoi juste après. Si tu veux en savoir plus sur comment fixer ton tarif en fonction de ce que tu es et non pas en fonction du tarif de ton voisin, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est juste là, je t'ai mis le lien, où je vais t'expliquer en détail par quelles étapes tu dois passer et comment tu fais pour définir un tarif qui va te ressembler et te correspondre et te permettre du coup d'augmenter tes revenus au quotidien. La différence qu'il va y avoir entre un coach généraliste et un coach spécialiste, c'est la même qu'il va y avoir entre un médecin généraliste et un médecin spécialiste, un chirurgien par exemple. Et oui, parce que tu as bien vu que quand tu allais faire les deux, une opération d'un côté chez un spécialiste de l'épaule par exemple, et de l'autre côté chez ton médecin généraliste, tu n'as pas payé le même prix, ce n'est pas le même tarif, ce n'est pas la même intervention à l'heure. Bref, tu as bien compris que quand quelqu'un est spécialisé, il s'occupe spécifiquement de ce point-là. Il a des connaissances extrêmes sur ce point-là et il va régler uniquement ce problème-là. Dans ce cas-là, forcément, ces tarifs vont être plus élevés parce que du coup, il a des connaissances spécifiques qui vont vraiment pouvoir aider un problème chaud, comme on appelle ça, et à résoudre un problème spécifique sur une partie de la population spécifique également. Alors du coup, un médecin généraliste va pouvoir certes t'amener des réponses à beaucoup de choses, mais les réponses sont moins précises et il ne va pas forcément régler ton problème. Il va t'expliquer que tu peux prendre des médicaments, qu'il va peut y avoir ça. Je vais reprendre mon exemple de l'épaule. Si tu vas chez un médecin généraliste et que tu as mal à l'épaule, qu'est-ce qu'il va dire le médecin? Il va te dire, bah écoutez, moi je serai vous, je prendrai les anti-inflammatoires, je vous mets l'ordonnance, etc. Et puis du coup, ça va peut-être pas forcément résoudre le problème. Par contre, si au bout d'un moment il y a un problème, lui il va t'envoyer chez le spécialiste qui lui va vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de ton épaule parce qu'il est spécialiste de ça et il va dire monsieur, je sais ce que vous avez, je sais à quel endroit il faut opérer, je sais exactement ce qu'il faut toucher pour que tout s'améliore. Tu te rends bien compte que si le médecin généraliste lui amène juste une réponse de surface qui va fonctionner un petit peu, qui va faire que ton épaule va avoir un petit peu moins de douleur mais qui va pas pouvoir faire tout ce que tu veux comme avant, et bah du coup le chirurgien lui va te permettre après opération du coup d'avoir vraiment quelque chose, une épaule qui va beaucoup mieux et de reprendre ta vie d'avant. Donc forcément, comme les réponses ne sont pas de la même qualité, puisqu'ils n'ont pas le même job, hein, c'est normal, bah du coup le prix ne sera pas le même non plus, puisque le problème qu'ils ont résolu n'est pas le même. Ils ont résolu un problème beaucoup plus important d'un côté, alors que de l'autre côté, ils ont amené juste une réponse partielle. Et bien ça sera exactement la même chose chez un coach sportif. Par exemple, si tu as mal au dos et que tu vas voir un coach sportif généraliste, alors il va savoir régler le problème, il va avoir des idées, mais comme il va se former dans tout ce qu'il fait, comme il va avoir plein de connaissances surtout, il ne sera pas spécialiste là-dedans, il va te faire des choses qui vont t'améliorer, mais qui vont peut-être pas régler le problème de A à Z. Un coach sportif spécialiste du mal de dos, lui, va savoir déjà avoir un bilan spécifique pour te dire pourquoi tu as mal au dos et spécifiquement comment faire pour traiter ce problème-là. Donc du coup, tu n'auras plus mal au dos du tout si tu vas voir un spécialiste, et si tu vas voir un coach sportif généraliste, ça ira mieux, mais ça risque de revenir, ça va être plus compliqué. Bref, tu as compris mon explication, mon exposé, j'allais dire même ma tirade, pour te permettre de te convaincre qu'il faut te spécialiser. Simplement, tu vas traiter un problème beaucoup plus chaud et de manière beaucoup plus précise, avec un résultat bien plus efficace, et bien forcément du coup, ça se paye beaucoup plus cher. La quatrième raison pour laquelle tu dois te spécialiser, c'est parce que du coup, tu vas résoudre un seul problème. Alors ça, je t'en ai parlé dans la partie précédente. Mais le fait de résoudre un seul problème va te faire gagner du temps complètement. Et oui, parce qu'en fait, tu sais, dans l'océan de connaissances qu'il y a dans le coaching sportif, dans la préparation physique, et ben, si tu veux tout connaître, si par exemple tu veux être à la pointe dans la perte de poids, la préparation physique d'un sport précis, même de deux trois sports, dans le mal de dos, etc., dans la perte de poids, bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas devoir passer beaucoup de temps à regarder ça, à étudier ça pour être un semi-spécialiste de tout. Alors du coup, si tu es toi spécialisé dans le mal de dos par exemple, bah, il va te falloir simplement, entre guillemets, aller chercher les connaissances sur ce mal de dos-là. Et déjà, tu vas restreindre beaucoup les recherches que tu vas faire et les compétences que tu vas devoir acquérir. Bref, forcément, si tu as 10 points que tu veux améliorer, c'est plus difficile et ça prend plus de temps que si tu as un point que tu veux vraiment approfondir. Donc, grâce à la spécialisation, tu vas résoudre aussi un problème qui arrive souvent chez les coachs sportifs, c'est le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir le temps de se former, d'avoir pas le temps en général et de prendre du temps pour tout. Et oui, tu vas diminuer ton temps de travail, notamment grâce à ça, et tu vas aussi diminuer la pression mentale qui est de te dire, mais finalement, j'ai pas le temps de tout faire, etc. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique.
Après, on est d'accord et je te l'accorde complètement. Tu vas vouloir te spécialiser encore et tu vas aller fouiller. Mais tu verras qu'il est beaucoup plus simple d'aller chercher sur un point précis plein d'informations que d'aller chercher des informations sur plein de points différents où finalement tu risques de te perdre au bout du compte. Dans cette dernière partie, la partie bonus, je vais t'expliquer comment te spécialiser. Tu as certainement des questions qui se bousculent suite à ce que je t'ai dit dans les parties précédentes. La première, ça doit être, mais du coup, aujourd'hui, je ne suis pas spécialisé. J'ai des clients un petit peu dans tout. Comment je fais pour me spécialiser? Je les garde, je les vire, comment ça se passe? Et l'autre question, c'est bien, mais dans quoi je me spécialise? Je ne sais pas moi ce que je veux, je ne sais pas dans quoi je veux spécialiser, je ne sais pas dans quoi je vais être bon, je ne sais pas ce qui va fonctionner. Pour répondre à toutes ces questions, je vais commencer par te dire, pas de pression, on se calme. La première chose, c'est que tu n'es pas obligé du jour au lendemain de devenir spécialiste. Ça, c'est le premier point. Tu as du temps pour assurer cette transition. Ensuite, je veux te rassurer dans le sens où tout le monde ne sait pas ce qu'il veut pour devenir spécialiste au départ. Je compare ça souvent à l'école. Quand tu es gamin, tu sais, quand tu es plus petit, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Alors, à part celui finalement qui veut être pompier ou policier et qui sait depuis tout petit ce qu'il veut faire, toi tu es là, tu dis, je sais pas. Moi, je sais pas trop, tu es un peu perdu. Et bien là, c'est pareil. Tu vas avoir le coach sportif qui sait exactement ce qu'il veut. Il veut être spécialisé dans la perte de poids parce que c'est dû à sa vie, à son passé, à ce qu'il a toujours eu envie de faire. Et puis toi, peut-être, qui te dit, mais moi, je sais pas dans quoi je vais me spécialiser. Et bien du coup, je t'invite à souffler un bon coup et à te dire que c'est normal aussi. Tu vas pouvoir pour ça avoir des outils spécifiques qui vont t'aider. Tu vas pouvoir tester aussi en disant, tiens, si j'essayais ça ou ça. En fait, nous, dans la team Perform Coach, on fait en sorte que les coachs se spécialisent au bon moment parce que ça permet justement d'augmenter les revenus au quotidien. Pour ça, on a une méthodologie spécifique et précise qui permet de ne pas se tromper sur la spécialisation et du coup d'amener justement une transition sans perte de clients pour pouvoir justement augmenter ses revenus au quotidien. Si tu veux plus d'informations sur la team Perform Coach, je t'ai mis dans la description le lien et la page spécifique du site où tu auras toutes les informations que tu souhaites. Donc, te spécialiser ne va pas être un changement du jour au lendemain. Ça va être une transition que tu vas faire dans le long terme. Donc effectivement, tu vas pouvoir garder tes clients actuels. Ça, je réponds à la première question que tu te poses certainement. Ensuite, pour te spécialiser, il va falloir faire des recherches sur ce qui te plaît le plus. Et, je te le dis, il va falloir faire des tests, faire des essais. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu sois capable de dire déjà, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je veux faire cette spécialisation parce que ça me parle au plus profond de moi? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, à ce que je veux mettre en place pour aider les personnes qui sont en face de moi? Mais surtout, il va falloir que tu sois capable, et je te le répète, je t'ai dit dans la vidéo, mais je pense que c'est un point très très important, il va falloir que tu regardes ce qui se fait à côté de chez toi. Parce que te spécialiser, si à côté de chez toi, il y a déjà 3 spécialistes sur la perte de poids, ça me paraît compliqué et surtout inutile. Par contre, te spécialiser dans le mal de dos, si tu vois qu'autour de chez toi, il n'y a pas de sport santé du tout et que tout le monde traite de la perte de poids, de la préparation physique, des gros muscles, etc., ça va être intéressant parce que tu vas toucher une partie de la population qui n'est pas encore touché, à qui on n'a pas communiqué spécifiquement. Et là, ça sera bingo pour toi. Pour conclure, je vais te rappeler les 4 raisons pour lesquelles tu dois absolument te spécialiser. La première, c'est que ça va te permettre de sortir de l'eau, de te démarquer. Quelque chose que tu cherches de partout, mais finalement, tu n'as pas toujours la réponse, tu ne sais pas comment faire. Et bien là, c'est un point très intéressant et facile à mettre en place pour te différencier. Ensuite, on va avoir la simplification de ta communication, ce qui va te permettre de gagner du temps aussi, parce que du coup, tu vas devoir simplement communiquer sur une partie, un thème, et non pas sur 10 thèmes différents, et expliquer aux gens finalement que tu fais un peu de tout. Donc ça va te faire gagner du temps et de l'argent aussi. Le troisième point, c'est que tu vas pouvoir augmenter tes tarifs grâce à la spécialisation, parce qu'un spécialiste est toujours payé plus cher qu'un généraliste. Et le quatrième point, c'est que tu vas résoudre un seul problème, ce qui va te permettre de te former en prenant moins de temps et surtout de connaître quelque chose à fond, donc d'être beaucoup plus efficace, de gagner du temps, de gagner des clients et de gagner plus d'argent. Et pour terminer, je te le redis et je te reprécise qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Tu n'es pas obligé de changer du jour au lendemain. Tu n'es pas obligé de connaître et de savoir tout de suite en disant « Oui, super, je sais ce que je veux pour me spécialiser. » Si tu ne sais pas, il y a des méthodes et des outils qui existent afin de pouvoir t'amener à la spécialisation sans te tromper et surtout avec un cheminement clair pour ne pas perdre ta clientèle actuelle si tu n'es pas spécialisé. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te permettre de te spécialiser, mais surtout qu'elle t'a convaincu. Et du coup, si tu veux te spécialiser, avoir plus d'informations pour savoir comment faire en sorte de te spécialiser point par point, je t'invite à regarder sur la description en dessous. Je t'ai mis le lien du site Perform Coach Formation où tu trouveras tout ce qu'il faut pour t'aider et te permettre de te spécialiser afin de communiquer, de sortir du lot, gagner plus d'argent et augmenter tes revenus au quotidien. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.